Salut à tous les postos. Bon, c'est vrai qu'à la fin de cette vidéo, il y aura beaucoup d'insultes en dessous les commentaires, sans vraiment de vrais arguments. On se rappelle, 2017, Neymar da Silva Junior, signé au Paris Saint-Germain pour devenir la star de cette équipe, peut-être même le futur Ballon d'Or, qui devait faire remporter beaucoup de Ligue des Champions au Paris Saint-Germain, qui devait être une star mondiale, qui devait remporter le Ballon d'Or, qui avait aussi la prétention de gagner la Coupe du Monde avec le Brésil. Et à l'arrivée, depuis 2017, on n'a pas vu grand-chose. Pour le transfert, le plus gros transfert de l'histoire du football, 222 millions d'euros. Donc on compte plus les blessures, on compte plus les problèmes extrasportifs, les suspensions, les affaires de mœurs, de viol, les envies de départ, les chantages pour prolonger. Ce joueur est idolâtré, quoi qu'il fasse. Peu importe ses performances, alors qu'un Kylian Mbappé, lui, a souvent été irréprochable, que ce soit au niveau de l'hygiène de vie, au niveau des stats, au niveau des prestations individuelles. Mbappé est quand même champion du monde. Et là, quand je vois l'état physique de Neymar aujourd'hui, les problèmes de poids qui s'accumulent ces dernières années, bah là, à l'arrivée, d'accord, je veux bien que tu profites de tes vacances, mais quand tu vois un Cristiano Ronaldo qui fait du sport en vacances et qui revient à l'entraînement à la Juve la semaine dernière, encore plus sec qu'avant, un Léo Messi qui n'a même pas pu reprendre l'entraînement aujourd'hui, mais qui revient avec le 6-pack, quand on voit un Mbappé qui devait revenir il y a une semaine et qui est revenu 4 jours avant, c'est quand même un exemple. Et moi, je commence à essayer de comprendre pourquoi les Pochettino veulent partir, pourquoi Mbappé ne veut pas prolonger. J'ai l'impression que dans ce club, on pense à l'envers. Regardez Neymar. Alors Neymar, alors un petit peu d'optimisme. Neymar, pendant la Copa América, il avait retrouvé vraiment le physique de 2017 et 2018. Vraiment, on voyait le six-pack, les tablettes. Les matchs contre l'Argentine, il était vraiment bien. Il a fait une bonne petite Copa América, il a été souvent décisif. Bon, après, vous le savez, Neymar, c'est pas un ambitieux, c'est pas un gagnant. Voilà, il va pleurer 2 secondes et après, il va faire la fête avec Messi. Voilà, au lieu de dire, voilà, on a perdu, cette défaite vraiment est douloureuse, on espère revenir avec la victoire, c'est pas comme ça qu'il va réagir, Neymar. Neymar, lui, voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que lui, il vient des favelas, d'une famille très pauvre. Il a été très fort à Santos, il a été exceptionnel au FC Barcelone, et lui, il se dit, voilà, je touche un salaire de 36 millions d'euros par an, à partir de 2022 jusqu'en 2025, je vais toucher 30 millions d'euros par an. Ai-je vraiment besoin de prouver quelque chose? Voilà, il nous l'a dit lui-même. Et vous pouvez le vérifier, le Ballon d'Or ne l'intéresse pas. Et là, on a vu Neymar, en vacances maintenant depuis 3 semaines, carrément en surpoids. Là, il va revenir bientôt à l'entraînement, et je pense qu'il n'est pas prêt de jouer. Pour moi, là, quand tu vois Mauricio Pochettino, coach du Paris Saint-Germain, coach de haut niveau, qui est entraîneur de haut niveau, d'une équipe de haut niveau, revenir avec un ballon dans l'estomac, je parle de Pochettino, et là, Neymar, qui revient à la limite de l'obésité, j'ai envie de te dire. Alors moi, je ne suis pas là pour critiquer l'obésité, chacun fait ce qu'il veut. Celui qui est sportif de haut niveau, il n'a pas le droit de revenir comme ça de vacances. On se rappelle de Hazard, qui avait été acheté plus de 100 millions d'euros à Chelsea par le Real Madrid, qui était revenu en surpoids, et Hazard n'a jamais rien fait au Real Madrid. Et Neymar, depuis 2 ans, qu'est-ce qu'il fait au Paris Saint-Germain? Ah oui, il a fait un grand match contre Manchester United en poule. Il a fait un grand match au match retour contre le Bayern, mais il marque pas, et on a perdu. Au match aller, c'est pas grâce à Mbappé qui a mis un doublé, ou grâce à Navas qui a fait 25 000 arrêts qu'on s'est qualifié, c'est grâce à Neymar qui a fait 2 passes décisives, mais bien sûr. Donc voilà, on a pu voir les photos de Neymar aujourd'hui, carrément en surpoids sur un bateau. Il y en a qui disent que c'est du montage, ce n'est absolument pas du montage, ça a été relayé par tous les médias, par tous les réseaux sérieux sur Twitter. Là, quand je vois ça, il a vraiment grossi. Payet a vraiment de la concurrence et il lui faudra au moins 2 ou 3 mois là avant de retrouver un physique décent pour reprendre la compétition et jouer au football. S'il ne se blesse pas entre-temps, parce que moi je connais un petit peu le caractère de Neymar, il va revenir en surpoids, il va vouloir rejouer tout de suite, et quand tu te présentes comme ça avec un surpoids, la blessure est très proche. La blessure est très proche. Donc là je commence... Là je comprends plus rien. Moi je comprends plus cette gestion du club. Quand tu vois des Diego Simeone qui ont les six-packs, quand tu vois les Zidane qui sont tout fins, quand tu vois même d'autres coachs qui sont vraiment même plus sportifs que même les joueurs, t'as pas le droit en tant que peut-être
meilleur joueur du Paris Saint-Germain, t'as pas le droit de montrer un tel physique. Regardez Sergio Ramos, 35 ans, comment il a fait sa visite médicale. Moi, je pense que la saison à venir va être complètement catastrophique. On va me dire, Sacha, tu vois que le négatif, tu vois que tu vois rien de bien, tu fais que critiquer. Mais les gars, qu'est-ce qu'il y a de positif à l'heure actuelle au Paris Saint-Germain? Mbappé veut se casser. Pourquoi il veut se casser? C'est peut-être pour des trucs comme ça. On encense un mec qui est en surpoids, qui ne pose que des problèmes au Paris Saint-Germain. Et Mbappé, lui, on le met plus bactère, alors que le mec te met des triplés contre le Barça, des doublés contre le Bayern. Et Neymar, parce qu'il a fait un bon match contre Manchester United et 2 passes décisives contre le Bayern, ça efface tout ce qu'il a fait. Neymar a tous les droits, ce gars-là. Donc on a un entraîneur qui a 6 mois de grossesse, on a Neymar qui commence aussi au bout de 3 mois de grossesse, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable, moi je comprends pas. Alors après on va me dire, ouais mais Sacha, tu sais le poids, ça n'a jamais changé grand-chose. Regarde R9, le Brésilien, il était en surpoids, ça l'empêchait pas de faire de grosses performances et de marquer des buts. Ouais mais R9, d'accord, il est champion du monde, il n'y a pas de problème là-dessus, même double champion du monde, double ballon d'or. Mais à l'arrivée, R9, il avait un talent fou et il aimait le football. Alors c'est vrai qu'il a eu beaucoup de blessures, mais par exemple R9, il a jamais gagné la Ligue des Champions. Neymar, moi je le vois, 0 ballon d'or. Messi, 6 ballons d'or. Cristiano Ronaldo, 5 ballons d'or. L'hygiène de vie, là, est exécrable. Alors quand c'est Mauro Icardi, c'est une honte, c'est catastrophique. Quand c'est Neymar, c'est pas grave. Alors moi je me demande, est-ce que c'est vraiment vous les supporters du Paris Saint-Germain? Non, vous êtes des supporters de Neymar. Vous n'êtes pas des supporters du Paris Saint-Germain. Moi je suis entraîneur, je vois un joueur revenir comme ça, qu'il a été acheté 222 millions d'euros ou 0 euros, il n'est pas prêt de rejouer. Moi je te le dis. Et ce gars-là, on va se le mettre sur le dos jusqu'en 2025. Alors je sais, il n'y aura que des insultes en dessous les commentaires. Que des insultes parce que comme vous savez que j'ai raison, vous n'avez aucun argument. Et comme vous êtes fan de Neymar, vous allez m'insulter. Mais les vrais connaisseurs du football, les vrais amoureux du Paris Saint-Germain seront d'accord avec moi pour me dire que de revenir comme ça, ce n'est pas acceptable. Ce n'est même plus drôle. Et moi j'ai vu des gens qui m'avaient insulté quand je critiquais le poids et les performances de Neymar, qui maintenant viennent en message privé s'excuser. Alors là les gars, on va débuter la saison avec un coach qui ne voulait pas rester au Paris Saint-Germain et qui est en surpoids. Bravo l'exemple. Mbappé qui veut partir et qui va peut-être mis sous cloche et en tribune tant que la situation contractuelle n'a pas été réglée. Neymar qui arrive aussi en surpoids. Alors pourquoi Neymar arrive en surpoids et par exemple les Dybala, les Cristiano Ronaldo, les Léo Messi et tous les autres joueurs, les Zlatan Ibrahimovic, 40 ans, qui a le six-pack aussi à 40 ans. Moi je comprends pas. Et qu'on continue un projet avec ce joueur-là, j'ai envie de te dire, moi, l'erreur, elle a été faite où? Elle a été faite en 2017, quand on a recruté Neymar au lieu de Cristiano Ronaldo. Si on avait Cristiano Ronaldo au lieu de Neymar depuis 2017, je pense qu'au niveau du palmarès, on aurait déjà minimum 2 Ligues des Champions. C'est ce que je pense. Voilà, c'est ce que je pense. Parce que là, pour moi, c'est pas acceptable. Ouais, je sais plus quoi dire. Je comprends pas comment on peut avoir... Je comprends pas comment on peut avoir une dizaine de joueurs qui n'est pas encore prêt pour commencer la saison. C'est vraiment n'importe quoi. Voilà. Regardez, non mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Et ce n'est pas un montage. Moi aussi, je croyais que c'était un montage au début, mais ce n'est pas du tout un montage, ce n'est pas acceptable, ce n'est pas digne d'un club prestigieux qui a prétention de gagner la Ligue des Champions. Moi, je vous le dis. Donc voilà. J'espère qu'en tout cas, ça n'handicapera pas le Paris Saint-Germain, mais là, voilà, j'avais vu le film 50 nuances de grès, là, c'est 50 nuances de gras, là, entre Pochettino et Neymar, donc voilà, maintenant, on va essayer de faire confiance aux joueurs. Peut-être qu'un mec comme Sergio Ramos, je sais pas s'il va jouer beaucoup, mais peut-être peut inculquer dans le vestiaire une certaine discipline. Mais est-ce que Ramos peut faire la loi à un coach, peut faire la loi dans ce club? Je sais pas ce qui se passe en interne, mais voilà, Pochettino ne montre pas l'exemple, Neymar ne montre pas l'exemple, et si Mbappé s'en va, ça risque d'être une saison vraiment très 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 compliquée. Et voilà, peut-être que même moi je dois me remettre en question parce que j'ai dit peut-être que c'était un très gros mercato. Alors certes, hein, Wijnaldum hier, il m'a fait très grosse impression. Donnarumma c'est bien, mais ça va instaurer aussi un clash peut-être avec Navas. Hakimi c'est très bon à droite, mais est-ce que ça va suffire? Il n'y a pas de doublure. Si Neymar est blessé encore toute la saison ou s'il est encore suspendu, qui c'est qui va le remplacer? Surtout si Mbappé s'en va. Voilà, qu'est-ce qu'il y a de fiabilité là-dedans? Marquinhos, Navas, Hakimi, peut-être Wijnaldum.
Moi, je comprends pas. Je comprends pas. Ça me fait. Ça me. Là, vraiment, ça m'attriste. Ça m'attriste parce que moi, j'aime ce club depuis maintenant plus de 23 ans et j'ai jamais vu ça, quoi. Alors, encore si Neymar faisait des grosses prestations, n'était jamais blessé, il pourrait faire ce qu'il veut, mais c'est pas le cas, malheureusement. C'est pas le cas et pour moi, ce n'est pas acceptable. Alors, ça critique Hazard, ça critique les autres, mais voilà, quand tu veux être au haut niveau, dans une grande équipe, tu n'as pas le droit de venir en surpoids comme ça et tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit. Voilà, par exemple, moi, un exemple aussi, on parle de Cristiano Ronaldo, de Messi, qui sont vraiment des exemples. Par exemple, un mec comme Presnel Kipembe a toujours été fit quand il est revenu de ses vacances. Toujours. Il a toujours fait du sport dans ses vacances. Même un mec comme Haaland, quand tu vois Haaland, c'est une machine de guerre, c'est un cyborg. Et tu vois que ces mecs-là, les Mbappé, les Ronaldo, les Messi, les Haaland, ils veulent toujours gagner, 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 être au top, 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 top. Vous vous rendez compte, Messi et Ronaldo, avec tout ce qu'ils ont gagné, les mecs veulent encore être au top. Et là, on a un mec, on a acheté 222 millions d'euros, et il est en train d'imiter Dimitri Payet, le mec. Dimitri Payet. Donc là, c'est commence un peu trop. C'est effectivement grave. Bah voilà, là, je hurle de colère. Et voilà. Bref, bon bah là c'est critique 3-2-1. Hein. C'est incroyable les postos, donc on verra ce qui se passera dans les prochains jours. Mais je pense que là, quand il va revenir dans l'entraînement, il faut pas le faire jouer tout de suite et lui faire un régime drastique parce que là, ça devient vraiment problématique. Et j'ai vraiment peur de cette saison, les postos. En tout cas, on va essayer d'être optimiste, essayer d'y croire et essayer que PSG fasse un très gros mercato d'ici les 29 prochains jours parce que là, je pense que tout n'est pas réglé malgré quand même de bons joueurs qui sont arrivés. Voilà les postos, on like, on partage, on commente, on s'abonne et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.